Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Il fait chaud, mais je vais bien. On se retrouve aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, pour les énergies de la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune en Verseau. Donc, de demain, 21 janvier 2023. On va aller voir l'énergie générale, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, avec l'oracle de la lune de Stacy de Marco, l'oracle de la lune de Caroline Smith et John Astro. Ensuite, je rajouterai des cartes du miroir. On y va, s'il vous plaît, mes guides, pour les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Lune de demain. Message. Énergie générale, énergie féminine, énergie masculine, s'il vous plaît. Générale, féminine, masculine. Féminine et masculine, ok. Alors, je vais rajouter 3 cartes de l'oracle de la lune de Caroline Smith et John Astro. Donc, avec 3 cartes du miroir pour général, féminine, masculine pour le général. Waouh! Ouais, mais j'ai pas. Ça me gêne. Je mettrai le minutage. D'accord. Pour l'énergie générale. Alors, en dos de deck. Alors, attends. Ouais, mais je vais te le dire après ça. Tu vois, je vais déjà te noter l'énergie. Alors. Quatre 20. Énergie générale. Donc, l'énergie générale, on a l'action. L'énergie générale, l'action, des actions sages. Des actions sages, avec beaucoup de sagesse. Tu passes à l'action avec beaucoup de sagesse pour saisir une chance, une opportunité. On te parle de fortune ici, de chance, d'opportunité qui t'apporte de la joie. Donc des actions sages pour saisir la chance, l'opportunité
d'un 2 de coupe peut-être, d'accord? C'est toi qui vois. Ou vraiment, voilà, pour aller vers la joie. Beaucoup de chance, très grande fortune. Alors, la numéro 15, au niveau général. Donc l'action. Le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie. L'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. On t'invite à te répéter, je suis réactif et prêt à agir. Je suis réactif et prêt à agir. Au niveau général, alors on dit, parfois nous avons peur d'avancer. C'est naturel. Le changement peut être difficile et si nous avons été blessés ou avons échoué, nous pouvons être inquiets de ce qu'il adviendrait si nous provoquions de nouveaux changements. Au lieu de prendre des mesures joyeuses pour nous rapprocher de ce que nous désirons vraiment, comme j'ai bugué, t'as vu? Alors, au lieu de prendre des mesures joyeuses pour nous rapprocher de ce que nous désirons vraiment, comme écrire un livre, entreprendre des études, accepter un nouvel emploi ou rechercher de meilleures relations, nous renions, nous prenons peur. Et nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors, nous stagnons et cessons d'évoluer. Cette phase de la Lune nous encourage à embrasser l'action. Elle fait partie de notre humanité. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher et refuser de nous épanouir. La pierre avec laquelle tu peux t'aider pour cette pleine lune, nouvelle lune en Verseau, la rhodonite. La rhodonite, belle âme, avec laquelle nous pouvons, au niveau général. Ok, alors, Athéna. Trop de... Alors, attends. Attends. Ouais. Alors, attention à... On a les signes d'air, le Gémeaux ici. D'accord? Au niveau général, ça peut parler ou pas. Hein. Ça peut te parler ou pas. En tout cas, on a le signe d'air, le Gémeaux. D'accord? Tu fais beaucoup de choses à trop... C'est quoi? Ouais. Trop de trop, j'entends. D'accord? Il y a du trop. Qui fait que peut-être, face aux amis, il y a du... En fait, quand tu sens que tu es dans le trop, que ce soit dans le trop de pas assez ou de trop, d'accord? T'as compris? Ben, c'est qu'il est temps pour te... Tu es un carrefour de ta vie, en fait. Quand tu es dans le trop du trop ou trop de pas assez, et tu es amené à faire un choix pour trouver un équilibre, pour être dans le juste équilibre, d'accord? Attention au trop qui pourrait faire que tu paraisses... tu aies l'air d'une cruche, un peu, tu vois. C'est un peu ce qu'on m'envoie. D'accord? Attention à ne pas être d'être trop dans l'aide, en fait, par rapport à un ami, une amie. Au niveau du cercle amical, tout simplement. Au niveau de l'aide, du fait de donner ton temps, d'être généreux, généreuse. Attention, parce que tu dois rester dans l'équilibre, d'accord?
On te dit de reprendre le contrôle ici avec Lilith. Reprendre le contrôle. On te parle d'un signe d'eau également. Scorpion. Ok, je le dis, mais tu prends seulement si ça résonne, ça. Mais en tout cas, il te faut reprendre le contrôle pour ne pas t'effondrer, là. Pour ne pas tomber de ta tour, en fait. D'accord ? Il y a un abus de quelque chose au niveau général, là. Il y a un abus de trop. On veut trop faire, en fait. C'est un peu ce que j'entends, d'accord ? On veut trop. Il y a du trop. Écoute, pourquoi on me renvoie le trop dans ma tête, là ? Il y a trop, c'est trop. Soit c'est trop, soit c'est trop pas assez. Donc il faut rééquilibrer les choses, en fait, d'accord ? De toute manière, quand tu donnes trop aux autres, tu le sens parce que tu t'épuises, d'accord ? Et si tu es trop dans la demande et que toi, tu ne donnes pas du tout, tu vas le ressentir aussi. Ok. Tu as un carrefour, là, par rapport au niveau du cercle amical ou par rapport à... Attends. S'il vous plaît, ma guide. Niveau général. Ah ouais. C'est peut-être que tu es énormément, tu es énormément sollicité, mais voilà, il faut savoir mettre un stop parce que ça te ralentit ici, là. On te ralentit ici. On te dit que tu dois reprendre le contrôle, d'accord? C'est bien d'aider les autres, mais également reprends le contrôle sur ta vie, d'accord? Pour justement saisir cette chance, cette opportunité qui est là, d'accord? Tu as un choix à faire, tu dois équilibrer les choses, c'est même pas un choix à faire, tu dois vraiment, oui, décider, faire le choix d'équilibrer les choses. Tu vois? Il faut un équilibre ici, entre le donner et le recevoir. Ouais. On te dit ici, par rapport au donner, recevoir, à ta bonté, ta gentillesse, attention à ce que ça ne soit par rapport à un ami, face à un ami, une amie, au niveau du cercle amical. Attention à l'effondrement, la fatalité. On te dit pour ne pas tomber de ta tour, en fait, c'est ça. Pour ne pas tomber de ta tour, il te faut libérer, te libérer de ton passé ici. Hop, elle est tombée, elle. Ouais, ennemie, hein. Mais bon, s'il vous plaît. Ouais. On te dit, cette nouvelle lune t'amène à travailler sur l'équilibrage des énergies, en fait, pour nous tous, en fait, d'accord? Ce qui est bon, ce qui est mauvais pour nous. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Ouais. Et on est poussé à ça, ok? Au niveau général. C'est ça. Ok. Tu vas peut-être être amené à aider des amis, aider un proche, mais tout en gardant le contrôle, d'accord? Pour ne pas tomber de ta tour, pour ne pas t'effondrer, pour ne pas être, tu vois, emporté, attiré par cet ami-là,
d'accord? Qui est peut-être déjà tombé. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Énergie, énergie féminine. Alors, 15, 35. 15-35, énergie féminine. On a de l'inattendu, belle âme. De l'inattendu. 43 pour la féminine. L'inattendu. En dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. On t'invite, si tu le souhaites, les mains sur le cœur. J'ai confiance en moi et en la vie. J'ai confiance en moi et en la vie. Dans les anciens almanachs de fermiers, la 3e pleine lune d'une saison était appelée lune bleue. La définition la plus récente et communément acceptée de nos jours est celle de l'occurrence de 2 pleines lunes dans un même mois civil. Quoi qu'il en soit, la lune bleue est un phénomène rare et a inspiré l'expression « une fois par lune bleue », décrivant un événement ou un comportement qui n'arrive que rarement. La meilleure façon d'exploiter l'énergie et la puissance de la lune bleue est de concentrer votre intention sur ce que vous voulez vraiment, mais que vous pensiez jusque-là impossible. Et je parle là des souhaits les plus incroyables, presque des miracles que nous serions ravis, mais très surpris de voir se manifester. Après avoir offert vos intentions, ne restez cependant pas là à espérer que le résultat vous tombe du ciel. Essayez de prendre des mesures pratiques et claires pour vous rapprocher de votre rêve, aussi lointain qu'il semble être, et ainsi aider l'univers dans sa manifestation. Certains d'entre nous aiment les surprises, d'autres pas. Mais je ne pense pas que quiconque puisse traverser la vie sans que, parfois, l'inattendu ne surgisse. Même si certaines professions, telles que l'armée et la médecine, tentent de tout planifier à l'avance et de prévenir ce qui pourrait mal tourner, la vie saura toujours trouver le moyen de déjouer le plus minutieux des plans. C'est la vie. Bien qu'il soit important pour nous de savoir où, comment et pourquoi nous suivons un chemin particulier, nous devrions toujours faire de la place pour l'inattendu et y être prêts. La pierre ou le métal associé, la bénitoïte, une pierre bleue très rare, la bénitoïte. De l'inattendu. De l'inattendu qui va t'amener à faire preuve de beaucoup de sagesse ici, hein, à te reconnecter à ta sagesse, à faire confiance. De l'inattendu qui va t'amener à observer déjà toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Deux chemins avec famille. J'ai oublié de montrer pour, je crois, là. Je te l'ai mis, mais... Ressourcement. Ressourcement, chance, écoute. Hein, pour le général et l'énergie féminine. Chance, opportunité.
Elle était où Oui, elle était là, la chance. Et choix, hérédité. Pour l'énergie féminine, il y a un choix à faire. Tu as un choix à faire. Et c'est comme si qu'ici, voilà, on te demande de ne suivre aucun chemin qui est des plus, soit le normal, soit la logique, de ne pas suivre la normalité, de ne pas suivre la logique, tu vois. C'est quand même dingue, hein. Mais bon, je suis désolée. C'est, voilà. Il vient nettoyer. Il souffle sur les mauvaises feuilles, tu vois, féminines. Tu dois souffler, balayer, d'accord, et faire les choses différemment. Autrement que tout le monde. Il m'énerve, malheureusement. Pardonne-moi, Seigneur. Mais tout ça le temps il y avait depuis ce matin. C'est là. On te dit de ne pas faire comme pourrait te dicter ta famille. Comme, tu vois, peut-être ta famille pourrait te dire fais comme ci, fais comme ça, patati et patata. Eh ben non, c'est de l'inattendu. Donc l'inattendu te demande de ne pas faire comme tout le monde et de ne pas faire quelque chose qui vraiment faire agir, prendre le chemin qui sort voilà, de l'ordinaire, d'accord? On te dit là, il y a un choix que tu vas faire par rapport à cet inattendu qui va te... Ça va être une bouffée d'air frais, j'entends pour toi, d'accord? Vraiment quelque chose de génial. Et c'est une chance, une opportunité, d'accord? C'est une chance extrême pour toi. C'est ce dont tu as toujours rêvé, j'entends, on voit, d'accord? Oui, tu as un choix à faire. Bah oui, il y a le choix, j'avais oublié. Il y a un choix pour ancrer durablement les choses féminines. Pardon, mais il faut que je ferme parce que c'est m'agace, en fait. C'est vraiment ça, le truc. Tout ça, tant depuis ça. Bon, après, je peux pas faire plus que ça, je suis désolée. Ok, donc c'est vraiment d'ancrer les choses durablement. Pourquoi il y a un agacement en ce moment, tu trouves pas? Parce que d'habitude, on m'agace pas plus que ça, je m'en fous en fait, tu vois. Ça m'agace vraiment là. Il m'a vraiment agacé, le pauvre. C'est le bruit qui m'agace. Pour un ancrage énergie féminine, il y a un ancrage, une stabilité qui te demande de saisir une chance, une opportunité. D'accord? Qui t'amène à voir, en fait, la chance, l'opportunité qui se présente à toi de construire solidement, durablement, tu vois? Vraiment pour sur du long terme. Il est sérieux. J'ai fermé ma porte, il s'est barré. Il est parti. Sinon, il est encore là. On te parle d'une excitation émotionnelle ici. D'un commencement optimiste d'un voyage. Pour te ressourcer et t'amener à faire les bons choix pour toi. Les bons choix. Le choix qui te permettra qui t'apportera stabilité, durabilité, sécurité. Un temps de repos, un ressourcement qui est une chance, une opportunité pour toi. Aujourd'hui également, tu vois. Et le commencement optimiste d'un voyage vers la famille,
peut-être, d'accord, avec la famille, pour aller vers la famille, pour ancrer ta famille. Il y a une excitation émotionnelle qui t'amène à faire des choses différemment, j'entends. À faire quelque chose de waouh, tu vois, c'est un peu comme ça que je l'entends. C'est vraiment ce waouh, c'est peut-être la famille qui va faire waouh. Quoi, t'as réussi à faire ça? T'as réussi à dépasser tout ça? À ne pas passer par là pour atteindre là? Alors que pour tout le monde, il fallait absolument passer là pour atteindre là-bas. Et là, t'avais tout ce qu'il fallait pas, en fait, tout ce qui était difficile. Et t'as réussi à faire autrement, en fait. Et du coup, tu es mieux que ce que de base, tu devais être. Tu es mieux, plus... Enfin, ouais, voilà, je pense que tu as compris. Tu as l'opportunité, grâce à l'inattendu, tu as une opportunité de te ressourcer, de te sentir bien, d'accord? Mais il faut saisir une chance, quelque chose ici. Hein. Vas-tu oser? J'entends. Vas-tu oser? C'est un peu ce qu'on m'envoie. Peut-être de prendre un chemin, ce qui fait que ça, tu dois t'éloigner de la famille, et peut-être que personne n'aurait pensé que tu aurais pu t'éloigner de ta famille, tu vois? Balayage du passé. Beauté, luxe. Tu prends le chemin qui t'apaise, en fait. Et tu vois la beauté, la luxure de quelque chose. Ouais. Tu fais enfin un choix concernant, soit c'est un professionnel que tu t'étais voilà, lancé, peut-être que mentalement, hein, peut-être pas physiquement dans la matière, mais peut-être mentalement, que ce soit professionnel, sentimental, voilà, peu importe quel domaine de ta vie, tu t'étais lancé ou alors quelque chose avait débuté, mais t'as abandonné. Et là, le fait de voir la beauté de quelque chose te permet t'amène aujourd'hui à faire un choix, à prendre une décision, enfin prendre une décision, j'entends. Pyramide. Il y a quelque chose de beau, il y a une élévation ici. C'est... tu dépasses les normes familiales, j'entends. Mais c'est pour ton plus grand bien, d'accord? Attente, stagnation. Il y a peut-être un choix qui est fait par rapport à un passé, tu vois. Cette chose, ouais, bah oui, tu avais laissé quelque chose au passé. Et tu t'élèves aujourd'hui en dépassant les normes familiales, la mentalité familiale, tu te détaches du mental, de la vision, de la valeur familiale, en fait. Enfin, je sais, que tu comprennes bien. C'est que tu te reconnectes à tes propres valeurs, en fait, d'accord? Si les valeurs familiales ne collent pas avec qui tu es aujourd'hui, tu t'en détaches, d'accord? Donc, ce qui fait que tu t'élèves et il y a peut-être une compréhension hein, sur... oui, il y a une compréhension et du coup, tu t'équilibres. Il y a plus de trop. Ok, en tout cas, il y a un soleil. Quelque chose de beau qui s'élève. Ce qui est beau, c'est une chose qui a débuté mais qui a stoppé, que tu as commencé mais que tu as arrêté, ou voilà, peu importe. Et c'était en attente,
tu étais dans l'attente, hein, peut-être. Et on te dit que là, les choses s'équilibrent. Cet inattendu fait que les choses s'équilibrent. Écoute ta sagesse intérieure, belle âme féminine. Ou masculine, hein, si tu regardes pour ta part féminine. D'accord? C'est ça. Il y a quelque chose qui vient là. Et on te parle de réussite. Allez, on y va. L'énergie masculine. 50. Donc 30-50, j'ai dit. 30-55. 30-55, énergie masculine. Les peurs, énergie masculine, tout a peur. Tout a peur. Oh là là. Alors, de quoi as-tu peur? Énergie masculine. Ah, la peur de passer à l'action, hein. L'énergie masculine, c'est également l'action. Et au niveau général, on a l'action, si tu te souviens bien. Donc, la peur. Il est temps de faire preuve de courage. Maintenant. La peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose. Examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes? Utiles ou inutiles? La peur bloque le flot de la vie. Oh. Alors, j'ai tout mon côté droit, tu vois, qui frissonne. Je sais pas le côté masculin, c'est quel côté d'ailleurs, tu sais, je sais pas. Alors, on te dit ici de te répéter, belle âme. Je suis courageux. Je suis courageux. S'il y a bien une chose qui nous empêche d'atteindre nos rêves et d'accomplir nos souhaits, c'est la peur. La peur est intégrée en nous. C'est un processus chimique naturel dans notre cerveau qui vise à nous protéger. Protection. C'était pour toi ça, belle âme, pour l'énergie masculine. Des émotions de peur provoquent la production de tout un tas de substances chimiques corporelles qui nous permettent de faire rapidement face à des situations de vie ou de mort qui nécessitent toute notre attention. Il existe donc une sorte de peur saine, celle qui nous avertit de nous tenir à l'écart des situations dangereuses et des personnes qui éveillent en nous un sentiment de méfiance. Fais-toi toujours confiance. Pourtant, je ne crois pas qu'il existe beaucoup de gens qui n'ont pas au moins une peur qui ne leur sert à rien. Une peur irréaliste ou fausse, fondée sur une expérience si profondément cachée que seuls ses symptômes sont désormais visibles. La plupart de nos peurs ont été créées au départ avec l'intention positive de nous protéger. Il nous faut donc dissocier cette intention et y faire face de façon plus ingénieuse et moins destructrice si nous souhaitons vivre avec aisance et fluidité. La peur porte bien des noms. Les plus secrets sont l'envie, la jalousie, la codépendance, la procrastination, l'intimidation, le fait de se rendre indispensable aux autres, la séparation. Les plus manifestes sont la fuite, la peur de l'échec
et la peur du succès, qui peuvent aller de pair. Il existe cependant une sorte d'antidote à la peur, le courage. Elle lui opposera une résistance initiale, mais elle n'a pas de véritable pouvoir à long terme contre lui. Bien que nous puissions avoir peur et être courageux en même temps, et je pense que le courage contient une grande dose de peur, nous pouvons choisir de faire face à cette peur et de la dépasser jusqu'à ce qu'elle s'amenuise pour enfin disparaître. Ce processus n'est pas toujours gracieux, car il peut être lent et difficile. Et il n'est pas toujours visible pour les autres. Alors ne vous mesurez pas à leur regard, mais bien à vos progrès réels. La comparaison est inutile. Le courage est puissant, peu importe la forme qu'il prend. La pierre ou le métal associé, l'aigue marine. L'aigue marine. Alors, isolement, contrat. Ta peur te fait t'éloigne d'un contrat, d'une signature, d'un engagement, d'une association. Précipice, clairvoyance. Et pourtant, tu sens ici qu'il faut que tu te jettes en fait, tu te lances, mais tu as peur de te lancer. Mais tu le sais que tu dois te lancer en fait, tu vois. Tu le sais que tu dois te lancer ici. Tu le ressens, mais tu as peur. Héra, ça me fait penser belle à Méra, les prévisions d'Héra. Inutile de faire tanguer le bateau. Projection. Alors, tu as peur de prendre le large, j'entends, tu vois. C'est même pas la phrase là qu'on me... C'est tu as peur de prendre le large. Tu as peur de prendre le large. Et pourtant, tu te projettes. Pourtant, tu visualises. Pourtant, tu as compris que quelque chose te complétait. Quelqu'un ou quelque chose te complétait. D'accord ? Tu as compris que tu avais trouvé ce qu'il te fallait. Tu as compris que tu as trouvé ce qu'il te fallait ici, ce qu'il te faut. Mais tu as peur. C'est bizarre, hein, je ne ressens pas comme sur les cartes. Je rajoute ça, on verra bien si mon intuition est bonne. Et je fais confiance à mon intuition, à mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Guérison. Consultant, consultante. La lame masculine ou féminine, hein, pour ta part masculine. Justice. Tu te projettes avec une énergie féminine, ou alors tu te projettes pour tu vois, pour faire vivre, tu vois, pour cet inattendu là. Sagesse. Et c'est pas beau ça? Sagesse. C'est beau,
C'est magnifique. Énergie masculine. Oh, 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 pyramide. La féminine, elle a eu. Hein. L'énergie féminine, la pyramide est ressortie. D'accord? C'est beau, j'adore. Il y a de la mélancolie. On repense peut-être au passé ici un peu. Alors, belle âme. C'est en te lançant que tu vas vers ta... En te lançant, en fait. C'est vraiment ça. En dépassant tes peurs, tu vas vers ta guérison ici. Tu vas vers ta guérison. Sur le même bateau. Pourquoi j'entends sur le même bateau? C'est une chanson, ça, ou quoi? Ou un film? Je ne sais même plus. Dans une chanson, peut-être on dit ça, ou alors c'est un film, je ne sais plus. En tout cas, on te dit sur le même bateau. Consultant, consultante. En fait, cette guérison... Ah, d'accord. En dépassant tes peurs, tu actives ta guérison et la personne face à toi, elle guérit également. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment l'équilibre du yin et du yang. On te parle de signatures que peut-être, voilà, hein, tu y vois clair dans des signatures. Tu ressens quelque chose. Tu ressens que tu dois te lancer. Tu ressens que tu dois te jeter dans le vide quelque part. Mais si ça t'a parlé pour la féminine, tu dépasses les valeurs familiales. Là, tu te reconnectes à tes propres valeurs, ce qui a du sens pour toi, ce qui fait sens pour toi. Donc, tu te lances ici, d'accord? Tu dépasses les choses. Tu vas chercher ta signature, tu vas chercher ton équilibre. Pourquoi? Parce que ici, tu vois clair sur ta projection. Avec une énergie féminine ou au niveau de ton émotionnel, de ta part féminine. Tout ce qui s'est passé là. Tu comprends les choses, tu vois le film, tu te projettes, tu vois loin, d'accord? Et puis, énormément de sagesse au bout du chemin. De toute manière, qu'est-ce que tu veux? La sagesse, la chance extrême, très grande fortune et la joie, d'accord? Et pour conclure, écoute, pyramide. On est d'accord. C'est beau, ok? Ok. Alors. Au niveau général, il y a de l'action. L'action qui fait que l'inattendu arrive chez la féminine. Pour l'énergie féminine. Mais cet inattendu qui arrive pour l'énergie féminine fait monter des peurs chez l'énergie masculine. D'accord? C'est un peu comme ça qu'on m'envoie le truc là pour cette nouvelle lune en Verseau. Le trop de trop ou le trop de pas assez fait que l'énergie féminine, il y a une excitation émotionnelle qui monte, d'accord? Ça fait, la féminine, elle a envie de tout défoncer, en fait, de faire les choses différemment que d'habitude, autrement que d'habitude, et pas comme tout le monde, en fait. Elle veut vraiment faire les choses différemment. Mais ce trop ou trop de pas assez fait que le masculin, lui, il a besoin de s'isoler. Il a besoin de repos. Ok? Alors, au niveau général, il y a l'aide à l'autre, l'aide aux autres. Hein. Il y a beaucoup d'aide, beaucoup de bienveillance, d'accord? Et cette aide fait que la féminine, elle se ressource, d'accord? Par contre, le masculin, la féminine se ressource, le masculin, lui, il est peut-être, voilà, il prend peut-être des décisions imprudentes, d'accord? Il est peut-être imprudent. La masculine, elle arrive à se ressourcer, même si elle donne aux autres, même si elle est dans l'aide. Par contre, on a un masculin, il est dans l'aide, mais
l'aide qu'il donne, son temps qu'il donne, fait que il se précipite peut-être un peu trop et il est peut-être un peu imprudent au final, d'accord? Il n'ouvre pas assez les yeux, j'entends, ok? Il y a une énergie masculine qui n'ouvre pas assez les yeux. Au niveau général, on prend le contrôle. Vous reprenez le contrôle, d'accord? Il y a une reprise de contrôle sur une situation qui fait que la féminine, elle décide de faire un choix. Il y a un choix qui est fait. D'accord? Et cette reprise de contrôle amène le masculin à se rendre compte que il est inutile d'aller trop vite. Ouais, décision imprudente, précipitation. D'accord? Donc, le fait de reprendre le contrôle amène le masculin à se rendre compte que c'est inutile de faire tanguer le bateau, quoi. Et Ra, en plus, elle est dessus. Fais attention. Mon Dieu. Ok. Donc, doucement. Au niveau général, il y a blocage. Là, on arrive à un carrefour. Là, pour continuer, il faut verbaliser un choix. D'accord? Il ne faut pas rester là et dire qu'on fait le choix, mais en restant au milieu. Je fais le choix d'aller à gauche. Mais reste pas au milieu. Parce que demain, j'ouvre mes yeux, tu es encore au milieu. Alors que la veille, tu m'as dit tu vas à gauche. Vas-y, pose l'action d'aller à gauche. Ce choix, ce pas qui va être fait au niveau général, amène la féminine à se reconnecter peut-être à sa famille, d'accord? À reconstruire, à prendre soin, en fait. À prendre soin de sa stabilité, de son ancrage, de son arbre généalogique, je ne sais pas, de ses pommes, de ses fruits qui sont dans son arbre, d'accord? Et ça amène le masculin à conclure quelque chose, à signer un contrat, à un engagement, à une association. Ok? Alors, au niveau du cercle amical, au niveau des amitiés, des partages, de la bienveillance, de la sincérité, de la fidélité, tu vois, il y a ce cercle amical, ces personnes avec qui on se sent bien, ces personnes avec qui on est en totale confiance, ces personnes avec qui on peut dire, on n'a pas de difficulté à dire tu m'emmerdes aujourd'hui, à demain. Des personnes face à qui on n'a pas de difficulté à dire je ne suis pas d'accord avec toi. Tu m'as fait mal, tu m'as blessé, tu m'as vexé. Tu vois? Donc, c'est vraiment ce cercle d'amis avec lequel tu te sens bien, tout simplement. D'accord? Donc, c'est ça, c'est en étant toi-même, en te montrant tel que tu es, en étant honnête et sincère envers les personnes face à toi, tes amis, en disant je t'aime, en disant tu m'emmerdes, en disant à demain, tu vois, dans une semaine. Et cette belle énergie, elle amène la féminine à voir où sont les chances et les opportunités pour elle. Grâce à cette énergie de confiance qu'elle a construite autour d'elle, en fait. Il y a vraiment au niveau général, le fait de savoir s'entourer, d'accord? Tu ne peux pas t'entourer de personnes en qui tu n'as pas confiance. Tu ne peux pas t'entourer de personnes qui te manquent de respect. Tu ne peux pas t'entourer de personnes qui te jalousent, que tu ressens la jalousie ou que tu ressens les blablas derrière ton dos qui ne sont pas honnêtes et sincères envers toi, d'accord? Tu ne peux pas t'entourer de personnes comme ça parce que tu n'attireras pas la chance, les opportunités de ce que tu désires vraiment, en fait. D'accord? Donc, le fait de t'entourer, au niveau général, le fait qu'on s'entoure de belles personnes, attire la chance, opportunité
vers la féminine, d'accord? À la féminine et amène le masculin à se faire confiance, à faire confiance à son intuition. D'accord? En étant honnête et sincère avec les gens qui t'entourent, tu vas pouvoir te rendre compte que ton intuition est la bonne. Tu comprends? C'est beau. Au niveau général, il y a une fin, une fatalité peut-être, d'accord? Quelque chose qui s'effondre. Tu tombes de ta tour. D'accord? Tu te brûles les ailes. On se brûle les ailes. Il y a quelque chose qui fait qu'on tombe là, d'accord? Mais on se brûle les ailes, mais on tombe, mais il y a du secours en bas. Il y a les secours en bas, d'accord? Il y a déjà les soins qui sont là en bas. D'accord? J'adore. Ok. Ce qui s'effondre pour la féminine, c'est son passé. C'est en lien avec le passé. C'est des énergies du passé. La féminine peut tomber par rapport à des énergies du passé. Des énergies qui datent, qui sont là depuis longtemps. Ça peut être des amis de longue date, ça peut être la famille de longue date. Ok? Ça peut être une situation qui dure depuis très très longtemps déjà. D'accord? Cette nouvelle lune, elle te fait tomber. Mais il y a des secours en bas, t'inquiète pas. De toute manière, il y a de l'inattendu. D'accord? Fais-toi confiance. Et le masculin, pareil, l'énergie masculine, tu te brûles les ailes, tu tombes, il y a les secours en bas. Tu vas pouvoir y voir plus clair peut-être sur cette projection que tu t'es faite. Tu t'es projeté quelque part peut-être. Et aujourd'hui, cette projection, bim, fatalité, tu t'es brûlé les ailes, c'est pas du tout ce que tu pensais. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a des peurs. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'a parlé, que ça t'aidera. Surtout, c'est vraiment le plus important. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune, donc en Verseau, donc pour demain. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite. Bye bye.